Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir les brouteurs les plus escrocs d'Afrique. D'Abidjan à Porto Novo en passant par Lagos et Lomé, de nombreux jeunes se font passer de maîtres de l'art de l'escroquerie et de l'arnaque sur internet. On les appelle les brouteurs ou encore les scammers. Au fil des années, ces dangereux cybercriminels ont su développer de dangereuses stratégies pour piéger des personnes et des entreprises. Après une incursion dans le perfide univers de la cybercriminalité, nous vous présentons à ce jour 8 brouteurs les plus escrocs d'Afrique. Avant de commencer la vidéo, pour ceux qui sont nouveaux, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Michel Kazem. Kazem a été condamné à 7 ans de prison fédérale pour son rôle dans la cagnotte de plus de 11 millions de dollars, soit 6,4 milliards de francs CFA, via un stratagème de vol d'identité de l'International Revenue Service, a annoncé le bureau du procureur américain de l'Oregon. Une enquête criminelle menée par l'IRS révèle que les co-conspirateurs avaient obtenu les informations d'identification personnelle de plus de 259 000 personnes et l'avaient utilisé pour acquérir plus de 19 500 numéros d'identification personnelle d'archivage électronique auprès de l'IRS. Les co-conspirateurs ont obtenu et utilisé des cartes de débit prépayées avec les identités volées pour recevoir des dépôts de remboursement électronique direct. Ils ont finalement produit plus de 10 000 déclarations fiscales frauduleuses tentant d'obtenir des remboursements de plus de 91 millions de dollars, soit 54 milliards de francs CFA, avec des pertes réelles supérieures à 11 millions de dollars. 2,1 millions de dollars ont été envoyés au Nigeria. Le juge chargé de l'affaire a également ordonné à Kazem de verser 4,3 milliards de dollars en restitution. Pauvre Michel Kazem. Il avait rejoint le complot en 2013 pour aider son frère qui était en manque de moyens au Nigeria. Mais était-il vraiment obligé de passer par là? Emmanuel Weed. Un aéroport est très grand quand on y pense, n'est-ce pas? Qu'ils aiment un ou plusieurs terminaux, le seul chemin de roulement est une sorte de cadeau. Et pour ne pas parler d'énormes choses avec des ailes qui font un bruit tout puissant et s'envolent vers le ciel, elles ne peuvent pas être vraiment manquées. Alors, interroge-toi, comment Emmanuel Weed a-t-il réussi à vendre un qui n'existe pas? Non pas un avion, mais un aéroport entier. Et pas pour une somme d'argent rentable que quelqu'un aurait pu se faire. Cela représentait 242 millions de dollars, soit 143 milliards de francs CFA. C'est arrivé en 1995 et 1998 et la victime était un Brésilien sans méfiance, Nelson Sakaguchi, qui était un directeur d'une banque. Tout d'abord, Weed lui-même occupait une position assez importante. Il était directeur d'Union Bank of Nigeria, ce qui lui permettait de connaître certains liens, informations et documents que d'autres n'auraient pas. Il a informé M. Sakaguchi du projet du Nigeria de construire un aéroport à Abuja et a expliqué qu'il avait une chance de percevoir une commission de 10 millions de dollars lorsque l'accord a été passé. Est-ce trop beau pour être vrai serait votre première pensée? Pas M. Sakaguchi. Il a décidé de payer une somme de 191 millions de dollars, soit 113 milliards de francs CFA en espèces. Et le reste est venu sous forme d'un intérêt exceptionnel. En 2004, le cas de fraude de Weed avait fait l'objet d'une enquête et tous les membres de son gang avaient été traduits devant une autre cour d'Abuja sous 86 chefs d'accusation de demandes frauduleuses d'avance et 15 chefs de corruption liés à l'affaire. Selon Naija, le groupe a plaidé non coupable et a été averti de ne pas corrompre les fonctionnaires du tribunal. Weed a finalement plaidé coupable. Il n'avait pas vraiment de jambes sur laquelle s'appuyer et a été condamné à 5 peines simultanées de 5 ans et à une amende de 10 millions de dollars, soit 5,7 milliards de francs CFA. Adeyemi Ojufuyi. Adeyemi Ojufuyi et son équipe ont passé au crible les sites web des entreprises et d'autres documents commerciaux, recherchant les noms et adresses électroniques des directeurs généraux, des responsables financiers et des contrôleurs, ont indiqué des documents judiciaires. Ojufuyi, qui avait une demi-douzaine de surnoms, mot espagnol chef ou patron, a dirigé une équipe chargée de voler 2,6 millions de dollars, soit 1,5 milliard de francs CFA, dont 440 000 dollars d'une entreprise du Connecticut, selon le ministère de la Justice des États-Unis. Selon les autorités fédérales, les stratagèmes ont eu recours à divers moyens pour gagner la confiance des gens et leur voler de l'argent.
Ils ont enregistré des noms de domaines de sites web difficiles à distinguer des sociétés ciblées, des fraudes d'identité visant à donner au courrier électronique une apparence d'authenticité. Certains de ces mails sont arrivés avec des pièces jointes de logiciels malveillants capables de capturer des images du bureau de la victime ou de transmettre des informations de journal essentielles, ce qui constitue une astuce de piratage informatique pour attraper le mot de passe de quelqu'un. Une fraude informatique et un chef d'accusation de vol d'identité aggravé. Les arrestations ont mis en lumière le nombre de personnes en chute libre pour les dernières transformations de cohue nigériennes ainsi que les pertes exorbitantes enregistrées par les entreprises américaines. Selon les chiffres du FBI, les victimes de ces escroqueries ont déclaré des pertes de 275 millions de dollars en 2015, soit 162 milliards de francs CFA. En 2017, les pertes avaient plus que doublé pour atteindre 675 millions de dollars, soit 397 milliards de francs CFA. Et au premier trimestre de l'année suivante, plus de 4000 victimes ont déclaré des pertes de 685 millions de dollars. Le bureau estime que les entreprises américaines ont perdu plus de 3,7 milliards de dollars à la suite de ces stratagèmes. Oh mon Dieu! Soit 2176 milliards de francs CFA. Dieu merci que Adeyemi Odufouy et ses amis ont été arrêtés. Sinon un jour, c'est le Nigeria tout entier qu'ils auraient vendu. Bailly Fulgence et Doudou Herman. Voici deux jeunes qui se sont battus corps et âme pour que la Côte d'Ivoire fasse partie du classement. En effet, le FBI et les enquêteurs de la plateforme de lutte contre la cybercriminalité ont interpellé deux brouteurs ivoiriens. Et bien sûr, il s'agit de Bailly Fulgence et Doudou Herman, tous deux membres d'un vaste réseau criminel. Les délinquants étaient activement recherchés depuis de longs mois par les différents services de lutte contre la cybercriminalité à travers le monde. Ces derniers auraient escroqué plus de 2 millions de dollars américains, soit 990 millions de francs CFA. Bailly Fulgence a été interpellé à son arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par le vol Royal Air Maroc. Ce dernier s'avérait après enquête être un récidiviste qui a déjà écopé d'une peine de 5 ans de prison au Sénégal pour vol de carte de crédit. Son interrogation conduira à l'interpellation de Doudou Herman, présenté comme le présumé cerveau du réseau criminel. Selon les informations reçues, les brouteurs s'étaient spécialisés dans les escroqueries sophistiquées de type phishing, technique d'arnaque consistant à usurper l'identité d'une entreprise en invitant ses clients à se connecter en ligne par le biais d'un lien hypertexte. Ensuite, ils demandent la mise à jour des informations, numéro de carte de crédit, mot de passe, etc. Les concernant sur un site web factice, copie conforme du site original en prétextant par exemple une mise à jour du service, une intervention du support technique, etc. Toujours selon nos informations, alors que l'enquête est toujours en cours, deux agents du FBI se sont rendus dans les locaux des enquêteurs pour faciliter leur service, le DITT et le PLCC et son directeur Stéphane Conan qui les reçut à son bureau. Les délinquants seront finalement condamnés de longues années en prison. Adama Ouattara dit Adamo de Genève. Ne vous faites pas des idées, ce n'est pas une star de foot ou un homme politique ou bien d'autres. Adamo de Genève était le brouteur le plus recherché d'Abidjan. Il avait arnaqué 65 000 €, voire plus de 40 millions de francs CFA à une Française usurpant l'identité d'un Canadien. Vous savez ce que ce jeune a fait pour avoir 40 millions de francs CFA? Il a vendu la forêt du Banco. Et ce n'est pas la première fois qu'un jeune Ivoirien vend la forêt du Banco. C'est une arnaque bien peaufinée dans laquelle les premiers complices sont aux mains de la police. J'ai entendu dire qu'il y en avait un qui avait vendu la forêt du Banco à des milliards de francs CFA. Pauvre forêt du Banco. Mike. C'est le reportage de l'escroquerie 419 avec Sam Olukoya, journaliste basé à Lagos. En dépit de la fréquente arnaque au Nigeria, Mike, un escroc habile, se distingue. Le chef d'un réseau multinational a été arrêté à Port Harcourt, capitale du Nigeria, dans l'état de Rivers. Le réseau, composé de plus de 40 personnes réparties au Nigeria, en Malaisie et en Afrique du Sud, était à l'origine d'arnaques mondiales d'une valeur de 60 millions de dollars, soit 36 milliards de francs CFA. Il est soupçonné d'avoir piraté des comptes de certains établissements de petite et moyenne taille et de l'utiliser pour demander aux gens de payer de l'argent sur des comptes qu'il contrôlait, explique Olukoya. Il y a tellement de gens qui essaient de faire cette affaire. C'est une entreprise florissante. Premièrement, il est si facile d'établir que vous n'avez pas besoin que de quelques centaines de dollars pour acheter un ordinateur, pour acheter Internet, pour acheter des données et c'est une entreprise, déclare Olukoya. Bien que le Nigeria ne soit pas le seul pays à mener des fraudes anticipées, 51% de ces fraudes proviennent de l'Afrique de l'Ouest selon le rapport de Microsoft.
Castel Cuyo. Rien de tel de voir 100 millions de dollars d'or de vos propres yeux, soit 58,9 milliards de francs CFA. Castel Cuyo, de nationalité libérienne. Pour l'homme arnaqué, cette carrière internationale a commencé il y a 3 ans lorsqu'il reçut un appel d'un associé lui parlant d'un mineur au Libéria, Castel Cuyo, qui, à tout point de vue, était une réussite à succès au Libéria. Il a fondé l'une des équipes de football les plus éminentes du Libéria. Il était philanthrope dans sa communauté pauvre et, a-t-on dit à l'homme d'affaires, Cuyo était un exploitant minier doté d'un entrepôt d'or et de diamants d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars. Alors que tout cela était faux. Après cela, l'homme arnaqué voulait être de la partie. Cuyo avait produit le même spectacle pour tant d'autres en utilisant encore plus de télé-réalité. Dans certains cas, des fourgons à l'épreuve, des balles gardées par des hommes armés laisseraient tomber l'or. Selon M. Cuyo, des investisseurs du monde entier y ont participé, y compris des investisseurs des États-Unis, des Émirats Arabes Unis, d'Afrique du Sud, d'Inde, d'Iran, d'Arabie Saoudite et du Qatar. Ségbeignon. Ségbeignon, réputé comme escroc international. Le jeune âgé de 25 ans a été arrêté par Interpol Bénin après avoir réussi à escroquer 130 millions de francs CFA à des opérateurs européens, dont un Suisse et 2 Italiens. Selon les informations rapportées par la presse, le jeune Guiaman, comme on l'appelle à Cotonou, a réussi à arnaquer ses victimes en leur faisant croire qu'il avait des objets de décoration de grande valeur colisés dans des conteneurs au Canada et qu'il veut les céder à quelques centaines de millions de francs CFA. Toujours selon nos sources, le jeune qui vivait dans un luxe insolent avait reconnu les faits qui lui étaient reprochés, même s'il dit n'avoir pas réussi à entrer en possession de la totalité de la somme mise en charge. Sur instruction du procureur de la République, le compte bancaire du jeune escroc, aujourd'hui maintenu dans les liens de la justice, a été gelé et ses biens, meubles et immeubles saisis. Au nombre de ces biens, on dénombre une villa et 3 voitures de luxe. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous aimez les vidéos de David Fait des Top et vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur abonner juste en bas de la vidéo et activez la cloche de notification. Cependant, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.